Ces universitaires, promoteurs culturels, chroniqueurs de musique et artistes, invités par Ferrerol Ngassakis, président du label Lumière d'Afrique, ont à travers plusieurs thématiques édifié l'assistance sur la nécessité de valoriser et promouvoir la rumba qui a bercé les générations congolaises des deux rives du fleuve Congo depuis les indépendances à nos jours. En 2021, nous avons été inscrits comme patrimoine immatériel et culturel de l'UNESCO, et maintenant il s'agit de valoriser et de sauvegarder ce patrimoine. Et donc à travers notre concept Rumba Jungle, nous rappelons aux entités étatiques, parce que ce sont d'abord les États qui sont les premiers concernés, à savoir la République démocratique du Congo et la République du Congo, c'est leur rappeler que l'UNESCO va procéder à une revue dans quelques temps. Il y a un certain nombre d'impératifs que nous devons suivre, et justement je rappelle cela à travers cette édition Rumba Jungle, à travers ce concept qui veut justement valoriser à notre manière la rumba, mais aussi rappeler que nous avons des devoirs. Nous avons un peu échangé avec toute cette panoplie, il y avait des panélistes, il y a des professionnels divers de la culture pour faire le bilan un peu de notre rumba, ce qu'elle a été et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Pour ce panéliste, la 3e édition du festival Rumba Jungle contribue à la pérennisation de ce genre musical inscrit au patrimoine immatériel et culturel de l'UNESCO depuis 2021. Et je crois l'initiative de l'honorable Ferrerol Ngassakis est louable, et c'est ce qui fait que ça répond aux préoccupations de l'UNESCO. Puisque cette rumba-là doit être vivace. On ne doit pas garder dans les tiroirs, dans les passés. Nous devons faire vivre ça, et je suis heureux de cette initiative. La promotion de la rumba doit également passer par la valorisation des artistes musiciens et leur sens de responsabilité. J'ai insisté sur un certain aspect, c'est-à-dire que le musicien, parce que c'est lui qui fait la rumba, doit avoir un statut. C'est ça qui va faire que l'artiste va vivre de son travail, il va être sécurisé et faire son métier le plus longtemps possible. Il y va d'abord de la responsabilité de l'artiste lui-même. Il doit savoir pourquoi il est artiste. Il doit savoir dans quelle société il vit. Et il doit savoir qu'il est parent et tout. Ça commence par là. Après le volet scientifique, le festival Rumba Jungle prendra fin le 20 avril au site Elonda avec au programme un spectacle qui sera entre autres animé par les Bantous de la capitale, Bozi Boziana, Roga Roga, Kevin Bwande et bien d'autres artistes.